On va essayer de parler de sur la terre, pendant que nous, les chrétiens, sur la terre, on a un grand privilège qu'un temps viendra où ce privilège prendra fin. Le privilège que nous avons, c'est pour un temps. Parce que le paradis n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Et quand on ira au ciel, le privilège qu'on a ici se terminera. Il y a plein de choses que nous pouvons faire ici sur la terre, mais que dans le ciel, on ne pourra plus jamais les faire, même dans toute l'éternité. Et nous avons le privilège, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous sommes chrétiens, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir les faire. Amen. Donc, ça veut dire en un mot, nous sommes appelés à apprécier, à donner valeur au privilège que nous avons pendant que nous sommes sur la terre. Amen. Parce que regardez, dans le ciel, il y a des choses qu'on fera, mais qu'on ne pourra jamais les faire sur la terre. Ici, sur la terre, on fait des choses que dans le ciel, on ne pourra jamais les faire. Donc, il faut être fidèle au privilège que nous avons aujourd'hui. Il faut être fidèle à la grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui. Et on va essayer de lire quelques versets. Et on va commencer par Pierre. Écoutez bien, essayez d'être attentif. Parce que, on se dit la vérité, c'est dommage de venir, de ne pas être attentif, de ne pas saisir, de ne pas comprendre. Ça s'appelle du temps perdu. Sinon, et ne le prenez pas mal, c'est la vérité, moi aussi je suis comme toi. Des fois, on est plus attentif à la télévision qu'à la parole de Dieu. Sinon, on crie aux enfants que ça s'ouvre. Parce qu'on est attentif, on aime ce qu'on entend, on aime ce qu'on regarde. S'il vous plaît, soyez attentifs à la parole de Dieu. Alors, regardez ce que la Bible dit. Et Pierre va parler. Il va dire, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Dans les choses que vous savez. Il va dire, bien que vous les sachiez et que vous soyez enfermés dans la vérité présente. Vous êtes enfermés, vous connaissez la vérité, il n'y a pas de problème, mais vous avez besoin qu'on vous rappelle. Et donc, il va dire, je regarde comme un devoir. Ça, c'est le serviteur. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. La tente, c'est le corps. Mentre che tu es vida es un deber para un siervo. De vous tenir à l'éveil. Comment? Par des avertissements, comme ce soir. Car je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Savez qu'il va mourir. Il a train de mourir, il fait tout ce qu'il peut pour tenir à l'éveil l'esprit des chrétiens. Et après, il va dire, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. De ne pas mettre à l'oubli l'enseignement. De ne pas mettre à l'oubli la parole de Dieu. Mais au contraire, de la vivre, la mettre en pratique, afin que la parole fasse partie de notre vie. Béni pour ces enseignements. On lit l'autre Luc, c'est ça? Corinthiens. Ah, Corinthiens, pardon. Tu es sûr? Ah non, c'est Éphésiens, c'était Éphésiens. Ouais, c'est dans Éphésiens. Regardez, ça c'est pour nous aujourd'hui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà la raison pour laquelle on est sauvés. Amen. Voilà la raison pour laquelle on est des chrétiens. Afin qu'on mette en pratique la parole de Dieu. Béni le Seigneur des Seigneurs. Là c'est bon. Après c'est Luc. Après c'est Luc. Et ça, c'est un peu...
Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Mais par contre, celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. On a reçu la grâce de Dieu. On a ce privilège, amen, d'avoir la grâce, le privilège d'être des chrétiens, d'être des sauvés, le privilège d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie, le privilège d'être la lumière du monde, le privilège d'être des enfants de Dieu. Et maintenant, la question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on en fait du privilège que Dieu nous donne tous les jours? Qu'est-ce qu'on en fait? Amen. Qu'est-ce qu'on en fait? Et Pierre vient de nous dire qu'il faisait tout pour tenir un éveil d'esprit des chrétiens, pour les empêcher de s'endormir, de se refroidir, de s'éloigner, de ralentir. Béni au Seigneur de l'excellence. Donc c'est important d'être en éveil. Et Jésus va le dire d'une autre façon. Priez et veillez. Ou veillez et priez. Afin de ne pas tomber dans la tentation. De ne pas tomber dans la séduction, dans l'aveuglement. Vous comprenez ça? Béni au Seigneur de l'excellence. Il y a quelque chose qui ne faut pas tomber, c'est dans le mécontentement. D'accord? Dans le mécontentement, jamais content. Parce que la chose ne se fait pas comme moi je dis. Vous comprenez ça? Béni tout Seigneur, le nom de l'excellence de Dieu, sorti de moi. C'est important tout ça. C'est très important. Pas de soucis. Apprécier les choses de Dieu. Ça veut dire savoir estimer, savoir évaluer. Ça veut dire honorer les choses de Dieu. Ça veut dire savoir savourer les choses de Dieu. Ça veut dire prendre plaisir à faire les choses de Dieu. Considérer les choses de Dieu. Ça veut dire savoir écouter. Amen. Ça veut dire savoir admirer, savoir respecter, savoir tenir compte des choses de Dieu. Béni au Seigneur de l'excellence. Mais par contre, le contraire de tout ça, c'est la négligence. Et la négligence, c'est de ne pas prendre soin. C'est le désintéressement. C'est de ne pas tenir en compte. C'est mépriser. C'est passer outre. Vous avez compris ça? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Toi, moi, du privilège que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai fait une liste. On peut ajouter, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et voilà. Je vais passer vite, vous allez voir. Par exemple, on a le privilège de prier le véritable Dieu. Amen. De s'adresser au véritable. Amen. Les gens du monde, les religions, les sectes ont la prière, mais qui s'adressent à des faux dieux. Nous, on a la prière qui s'adresse au véritable Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce privilège que nous avons, la prière? Qu'est-ce qu'on en fait de la prière? Amen. La prière qui sert pour les malades, pour les perdus, pour la famille, pour l'homme de Dieu. La prière pour intercéder pour les perdus. Qu'est-ce qu'on fait de la prière? Qu'est-ce qu'on fait? Toi, moi, chacun d'entre nous. Si quelqu'un a la prétention ce soir de dire que ça ne me touche pas, c'est que tu n'as rien compris. Des grandes prières, excusez-moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des grands voyants, il n'y en a pas. Des grands spirituels, il n'y en a pas. Si ou non? On n'est pas les chrétiens de la Bible, de l'église primitive. Nous, les serviteurs, on n'est pas les serviteurs autant des apôtres. On les connaît. On les connaît. Et par rapport à la vie d'aujourd'hui, on peut avoir tendance à négliger les choses de Dieu. Et des fois inconsciemment, des fois involontairement, mais on le fait. Et à force de le faire, on s'habitue à le faire. Et ça devient une mauvaise habitude. Qu'est-ce qu'on fait de la prière? Amen. Qu'est-ce qu'on fait de la prière? Béni tout Seigneur. Avant, dans le monde, les gens priaient quand ils avaient un problème. Et priaient, excusez-moi, les personnes décédées, les saints, les idoles. C'était pas de la prière, ça. Mais aujourd'hui, on a le privilège de prier le véritable Dieu, de s'adresser au véritable.
Et celui à qui on s'adresse, c'est pas n'importe qui, c'est notre Père, c'est notre Sauveur. Et des fois, on trouve des excuses et au lieu de prier, on parle. Au lieu de passer un moment avec Dieu, on passe des heures et des heures et des heures dans des choses qui ne sont pas si utiles que ça. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Alors qu'il y a des gens qui sont en réanimation, qui sont au coma. Alors qu'il y a des enfants qui sont abandonnés, des personnes âgées qui sont abandonnées. Alors qu'il y a des gens qui sont dans le monde, des produits égarés, des fils produits égarés. Et nous, on ne prend pas le temps de prier. On a le privilège de pouvoir jeûner. Amen. Le privilège de pouvoir se priver pour Dieu. Pour arriver à passer un moment avec Dieu, prendre plaisir à passer un moment avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce privilège de prier et de jeûner, de prier et de jeûner? Qu'est-ce qu'on a fait? Et aujourd'hui, ce qui demande, c'est la vérité, c'est la canicule qui fait chaud, on ne peut pas jeûner. Seigneur Jésus, dites la vérité. Est-ce que Jésus serait d'accord dans cela? Si moi je dis, Seigneur, je ne peux pas jeûner, il fait quelque chose, est-ce que je dis, vas-y, va, à ta place, j'aurais fait pareil. Si, que Dieu nous aide, Seigneur Jésus. De ne pas négliger les choses que Dieu nous a données. Ça fait partie de la grâce de Dieu, de pouvoir prier, de pouvoir jeûner. Hace partir de la gracia de Dios. Poder orar, poder ayunar, hace partir de la gracia de Dios. On vient de le lire. Dieu a préparé des œuvres afin de les mettre en pratique. Et la prière, le jeûne, ça fait partie. Béni ton Seigneur. La prière, le jeûne, la lecture, la Bible. C'est un privilège d'avoir la Bible. Sinon, c'est un privilège de lire la Bible, de comprendre la Bible, de vivre la Bible. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Sinon, qu'est-ce que l'on fait? Pierre a dit qu'il faisait tout pour tenir en éveil les chrétiens. Et c'est ce qu'on fait ce soir. C'est pour te tenir en éveil, c'est pas te juger, te condamner, te faire du mal, c'est juste pour t'avertir. Béni ton Seigneur de l'excellence. Afin que tu ne tombes pas dans la routine, dans l'habitude. Béni ton Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait de la Bible? Quelle personne? C'est bon d'avoir une belle Bible. Et si on ne la lit pas, moi ça sert d'avoir une belle Bible. Sinon, écoutez bien. Je parle pour ceux qui ne lisent jamais. Est-ce que c'est beaucoup? Ici, là, un verset par jour. Un verset par jour. On met à peu près 5 secondes pour lire un verset. Ça fait que tu donnes à Dieu 5 secondes par jour. 1000 fois, pardon. Si tu n'es pas capable de donner 5 secondes à Dieu par jour, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Regardez. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. 4 secondes. On n'est pas capable de donner 4-5 secondes par jour. Je ne te dis pas de lire un chapitre entier, un verset par jour. Et on n'a pas le temps. Béni ton Seigneur. Il faut apprécier la prière, le jeûne. Il faut apprécier la parole de Dieu, la Bible. Il faut aimer la parole, il faut aimer la Bible, il faut aimer lire la Bible. Béni ton Seigneur de Dieu, soit toute la gloire. Dans le ciel, on n'aura plus le privilège de prier. Dans le ciel, on ne pourra plus jeûner. Dans le ciel, on ne pourra plus lire la Bible. Terminé. C'est sur la terre ce privilège. Dans le ciel, il n'y a pas de Bible. Dans le ciel, on ne va pas dire on va jeûner. Dans le ciel, on ne va pas dire on va prier. Dans le ciel, tu ne pourras plus prier pour la famille, pour les malades, pour le fils prodigue, pour la brebis égarée. Terminé. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et on vient de dire celui qui est fidèle dans les petites choses. Les fidèles dans les grandes choses. Béni ton Seigneur, le Seigneur de Dieu, soit toute la gloire. L'action de grâce, l'action de grâce. Là où il n'y a pas de prière, on ne peut pas demander.
Là-haut, il y a la louange et l'adoration. Mais l'action de grâce, il n'y en a pas dans le ciel. Dans le ciel, on ne peut pas dire Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Seigneur, merci parce que tu as sauvé mon fils. Merci parce que tu as guéri mon fils. On ne peut pas dire ça dans le ciel. Si le. Mais ça, on peut le faire aussi. L'action de grâce, dire merci, 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 merci. Béni ton Seigneur, merci pour la compagne, merci pour le compagnon, merci pour les enfants, merci pour ma famille, merci pour le toit que j'ai, merci pour le travail, merci parce que je manque de rien. Béni ton Seigneur, merci pour le sacrifice, merci pour la résurrection, merci pour la lumière, merci pour l'évangile, merci pour le pardon de mes péchés, merci pour l'amour de Dieu envers ma vie. Merci pour le premier jour où tu t'es fait connaître à ma vie. Dis ton Seigneur, Seigneur Dieu, je t'en prie de gloire. Un quatrième privilège qu'on n'aura pas dans le ciel, l'église. Il n'y a pas d'église dans le ciel. Là-bas, on ne peut pas dire là, mais mon Italien, c'est me vient l'autre. Si non. On a le privilège d'avoir une église. Amen. On ne manque pas d'église sur la terre. Et qu'est-ce qu'on fait du privilège que nous avons de réunion? Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Qu'est-ce qu'on fait du privilège qu'on a le dimanche matin d'aller au culte ou le dimanche soir pour certains? Qu'est-ce qu'on fait du privilège qu'on a quand il y a une mission? Dans le ciel, il n'y a pas de culte. Dans le ciel, il n'y a pas de réunion. Dans le ciel, il n'y a pas de mission. Il faut profiter d'en faire sur la terre et de participer sur la terre. Si ou non? On se dit vérité. Toi et moi. Des fois, on manque de réunion parce qu'on n'a pas envie d'aller à la réunion. On ne manque pas parce qu'on a un problème, parce qu'on est malade. On manque parce qu'on n'a pas envie. Si on n'a pas envie d'y aller. On a envie de rester à la maison, sur le fauteuil, regarder la télé. Et on oublie que pour que moi je puisse avoir une église, il a fallu que Christ meure à la croix de Calvaire. À lui, ça lui a coûté 6 ans crucifié. À moi, ça m'avait coûté. Et je néglige ce qui a coûté très cher à Jésus. Si Jésus n'est pas mort à la croix, il n'y a pas d'église sur la terre. Mais dites au Seigneur, Dieu, je m'en de gloire. Je m'en dis, 5e privilège que nous avons. Que dans le ciel, ça n'existera pas. On vient de la faire ce soir. L'offrande. Participer avec mon argent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, à la croissance de l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous au début, quand on était nous à la brigade, dans les années 80, et 21, si nous, on n'aurait pas donné de l'argent, pas d'offrande, rien, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait rien. On aurait resté bloqué. L'argent sert pour faire avancer l'œuvre, prospérer l'œuvre, afin que les hommes soient sauvés. Béni au Seigneur. Et donner de l'argent à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un don que je fais, c'est une grâce que Dieu me fait de moi pour pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Béni au Seigneur, Dieu, je te prie de moi. C'est beau de dire, voilà Seigneur, tu vois cette pièce, c'est pour l'avancement de ton œuvre. C'est pour Dieu, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui están pidiendo dinero, pues no den más. Si on donne de l'argent et après on se plaint, il faut arrêter de donner. Ça ne sert pas de donner dans ces conditions-là. Mejor se lo da al mendigo que está afuera. Quand on donne pour l'œuvre de Dieu, c'est avec le cœur et avec le cœur. Dites au Seigneur, la Dieu, de gloire. Il y a autre chose. Que dans le ciel, ça n'existera pas, on l'a dit, la Sainte Seine, le Père de Dieu, ça n'existera pas dans le ciel. C'est un privilège qu'on a de participer à la Sainte Seine, nous, tous les dimanches matins, pour rappeler le sacrifice de Jésus. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Alors qu'il a dit, faites ceci. Et nous, qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? Et dites au Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir participer, de commémorer le sacrifice de Jésus. Parce que dans le ciel, c'est fini,
maintenant. Profite maintenant. Si on n'est pas capable d'être fidèle à ces choses-là, à quoi allons-nous être fidèles? Béni soit le Seigneur. Dans le ciel, l'imposition des mains, ça n'existe plus. Il n'y en a pas. C'est fini. On ne pourra plus imposer les mains à un malade. Il n'y a personne. L'onction d'huile, ça n'existe pas dans le ciel. C'est un privilège qu'on a aujourd'hui de prier pour un malade, de faire l'onction d'huile pour un malade. C'est un privilège qu'on a. Mais dans le ciel, c'est terminé. On ne pourra plus le faire. Terminé. Et certaines personnes évitent l'onction d'huile pour que nous tirions qu'elle est une ancienne ténèbreuse. Béni soit le nom de Seigneur. Les chants, dans la base, dans le cantique, il y aura des chants dans le ciel, mais c'est les anges qui vont chanter, parce qu'ils chantent mieux que nous. Nous, on chantera un cantique nouveau composé par Dieu. Mais les chants qu'on chante ici, dans le ciel, ça n'existera plus. Vous avez compris? Dans le ciel, on ne pourra pas dire la chorale des Galades, la chorale de Vitrolles, la chorale d'un tel, ça n'existera plus. Les musiciens, ça n'existera plus dans le ciel. Les instruments de musique, il n'y en a pas dans le ciel. Donc ça veut dire quoi? Que pendant qu'on est sur la terre, il faut savoir apprécier, considérer, être fidèle à ça. Parce que c'est pour Dieu qu'on le fait. Amen. Les frères, les sœurs qui chantent, qui jouent de la musique pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Pour le glorifier, pour l'exalter, pour lui plaire. Béni soit le nom de Seigneur, le Dieu, sans toute la gloire. La fonction dans le ciel, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fonction dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de chorale, pas de musique. Dans le ciel, il n'y a pas de trésorier, qui est bien entendu. Dans le ciel, il n'y a pas de diacre. Dans le ciel, Michel, pas de café, pas d'eau. Juan, pas de vidéo. Les sœurs, pas de ménage. Ça veut dire par là que pendant qu'on est sur la terre, il faut aimer ce qu'on fait pour Dieu. Et il faut le faire par amour à Dieu. Et quand on le fait par amour à Dieu, on ne parle pas. On ne parle pas, on ne se plaint pas. On le fait parce qu'on aime Dieu. Quand tu fais le ménage dans ta maison, tu ne te plains pas, tu le fais pour ta maison. Eh bien ici c'est pareil. Tout ce qu'on fait ici, on doit le faire par amour. Si ce n'est pas par amour, 1000 fois pardon. Ne le faites pas. Sinon, c'est par amour qu'on doit le faire. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir une fonction. D'avoir une fonction, et celui qui a une fonction, c'est quelqu'un qui va s'occuper de l'œuvre de Dieu localement. Et c'est beau ça, c'est merveilleux ça. Mais dites, je reconnais, c'est vrai, les serviteurs qu'on a prouvé, c'est pas n'importe qui peut avoir une fonction. Il faut un témoignage avant tout. Mais c'est beau, une fonction parce qu'il dit bien. Qui se fait du souci pour qui va ramasser les offrandes, qui va compter, qui va faire ça? Personne ne se fait du souci. Et l'Antonio, on se confie sur lui. Sinon, qui se dit qui va jouer, qui va faire ci, qui va faire ça à la parole? On sait qu'il y a des frères et des sœurs pour ça. On met notre confiance en eux. Personne dit qui va acheter de l'eau, qui va faire le café, qui va faire ci. On a confiance en Michel. C'est bon une fonction parce que l'Église a confiance en lui, voilà. Mais qui va faire le ménage? Eh bien, on sait qu'il y a des gens qui le font volontairement avec le cœur. Mais dites, ça nous le Seigneur, les dons spirituels. Dans le ciel, il n'y en aura pas. Dans le ciel, on ne peut pas dire il y aura le don de prophétie, diversité de l'âme, d'interprétation de l'âme, le don de la foi, le don des miracles, le don des guérisons. Il n'y en a pas dans le ciel, le don de sagesse, de discernement, etc. Il n'y a pas de don. On a un privilège aujourd'hui sur la terre, et c'est sur la terre qu'il faut savoir apprécier les dons de l'esprit. Il dit, tout ça, non, le Seigneur. Je passe, dans le ciel, il n'y a pas de ministère.
Dans le ciel, il n'y a pas d'apôtre. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur. Amen. C'est sur la terre qu'il y en a. Donc il faut savoir apprécier, on a dit au début, les choses de Dieu. Les frères qui donnent fonction, il faut savoir les apprécier. La couronne, il faut savoir l'apprécier. Un ministère, un pasteur, il faut savoir l'apprécier. Béni ton Seigneur. Si je ne suis pas capable d'apprécier mon église, ce qu'il y a dans mon église, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Béni ton Seigneur. Quand on sait apprécier un pasteur, on prie pour le pasteur, on aime le pasteur, et quand il a besoin de moi, je suis là. Béni ton Seigneur. Mon Dieu, soit la gloire. Savoir apprécier les choses de Dieu. Si je ne sais pas apprécier les choses de Dieu sur la terre, comment voulez-vous que Dieu me donne de la valeur à moi? Comment voulez-vous que Dieu apprécie ma prière? Comment voulez-vous? Béni ton Seigneur, mon Dieu, soit la gloire. Dans le ciel, il n'y a pas de baptême d'eau. Il n'y a pas de baptême. Nous, on n'aura plus le privilège de baptiser et les hommes et les femmes n'auront plus le privilège de se faire baptiser. Dimanche, il y a eu des baptêmes, il faut savoir apprécier. Surtout quand c'est les baptêmes de notre église. Béni ton Seigneur. Savoir apprécier, savoir être content, joyeux, parce que dans nos églises, il y a des âmes qui s'ajoutent. Béni ton Seigneur. Dans le ciel, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoin. On est témoin sur la terre, pas dans le ciel. Donc dans le ciel, on ne peut pas témoigner. Dieu m'a guéri, je suis sauvé, j'ai abandonné ci, j'ai abandonné ça. C'est maintenant qu'il faut témoigner. On a le privilège de le faire maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Combien ça fait que tu ne témoignes à personne? Il y en a qui croient, qui pensent qu'il faut témoigner ici, que le pasteur appelle, voilà, la démocrate va venir, il va témoigner ici. Mais c'est pas ça le témoignage, c'est pas ici, c'est en dehors d'ici. Amen. Témoigner à un perdu. Je vous donne un petit conseil. On fait parenthèse, vous voulez pas. Amen, amen. Aujourd'hui, la plupart partent en vacances. Les chrétiens, quand ils partent en vacances, je ne sais pas s'ils le font peut-être, s'ils le font tant mieux. Est-ce qu'ils prient en disant, voilà Seigneur, je pars une semaine, pendant cette semaine-là, permets que je puisse témoigner à quelqu'un. Est-ce qu'on nous fait ça? Amen. Est-ce qu'on pense que la semaine où on part, amen, est-ce qu'on pense qu'on pourrait témoigner, parler, dire un mot à un homme qui est perdu, qui a besoin de la grâce de Dieu? Et bien des fois, quand on part pour nous et on ne pense pas qu'on est des chrétiens et qu'on doit être témoin là où on est. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, on est appelé à témoigner, on ne parle pas comme ça à tout va, non. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut parler de Jésus. Quand quelle occasion se présente, a été à de Jésus. Sempre. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, dans le ciel, il n'y a pas de miracle. Dans le ciel, il n'y a pas de guérison. Si on veut des miracles, si on veut des guérisons, c'est le premier point, la prière, la prière, la prière, la prière. Béni ton Seigneur, le Seigneur, la Dieu, il y a une chose quand le Seigneur ne le fera plus. Et ça, tant mieux si on ne le fera plus, c'est chasser les démons. J'ai bien dit, allez chasser les démons, mon nom. Si on ne le fait pas, ben tant mieux. Béni ton Seigneur, mais si Dieu le veut. Ça serait bien que vous puissiez savoir ce que ça veut dire ça. Lorsque Jésus a dit, allez chasser les démons dans mon nom. Il y en a qui croient qu'il faut chasser un possédé. Jésus ne parle pas d'un possédé. Il va beaucoup plus loin que ça. Béni ton Seigneur, le Seigneur. Dans le ciel, on ne peut pas penser au fils prodigue. On ne peut pas penser à la brebis égarée. On ne peut pas penser à la trame perdue. Le fils prodigue, la brebis égarée, la trame perdue, c'est le frère et la sœur qui ne vient plus. On a le privilège aujourd'hui de penser, de prier pour eux. Un temps viendra où ce privilège va se terminer et dans le ciel on ne pourra plus jamais prier pour eux. Vous avez compris ça? Combien y a-t-il de baptisés en dehors des églises? Il y a plus de baptisés dans le monde que dans les églises.
l'église. Vous avez compris ça? Il faut prier pour les brebis égarées, il faut prier pour les fils prodigues, il faut prier pour les âmes perdues. Béni soit le nom de Dieu. C'est pendant que nous sommes dans la grâce qu'il faut profiter. Dans le ciel, on ne pourra pas appeler un frère ou une sœur. C'est vrai ou pas? Dans le ciel, on pourra appeler, mais là, on pourra appeler un frère ou une sœur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Quand il y a un frère ou une sœur, quelqu'un qu'on ne voit plus, il faut essayer de l'appeler. N'attendez pas que le pasteur fasse tout. Vous pouvez le faire vous aussi. Amen. Béni tout ça, nom de Dieu. Être intéressé par le frère et la sœur qu'on ne voit plus. Dans le ciel, on ne pourra plus aller visiter quelqu'un. Aller visiter un malade à l'hôpital, visiter un frère qu'on ne voit plus, visiter la soeur qui est fatiguée, visiter un couple. On ne pourra plus le faire dans le ciel. Ce privilège va se terminer, mais pendant qu'on est sur la terre, il faut le faire. Il faut arrêter un peu de penser toujours à nous. Amen. Si moi, je pense à personne, je m'occupe de personne, j'appelle personne, lorsque moi je suis dans le problème, ça va m'arriver à moi, personne ne va penser à moi, personne ne va m'appeler à moi, personne ne viendra me visiter, et après je vais me plaindre. J'ai semé la négligence, et je récolte la négligence. Vous avez compris ça? Béni soit le nom de Dieu, la vie soit la gloire. Dans le ciel, il y a quelque chose, un commandement, le 5e commandement. On ne pourra plus jamais le mettre en pratique. C'est lequel? Le 5e. Honore papa et maman. Honore papa et maman. Dans le ciel, terminé, fini. Si on ne le fait pas maintenant, quand on partira, si on part, ça sera trop tard. Vous avez compris ça? Le bien qu'on peut faire à papa et à maman, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je dis tout ça chez nous. Honorer, ça veut dire donner le respect que papa mérite, donner le respect que maman mérite. Et maman mérite beaucoup, 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 beaucoup. Je dis tout ça dans le Seigneur. Dans Dieu, je t'en prie. Dans le ciel, c'est fini, on ne pourra jamais, jamais, jamais penser à cela. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir papa en vie et maman en vie. Sinon, et qu'est-ce qu'on fait de maman en vie et maman et papa qui sont en vie? Qu'est-ce qu'on fait? Tu achètes un cadeau à maman parce que c'est son anniversaire et pendant toute l'année, tu fais quoi? Amen. C'est un cadeau traditionnel. Le cadeau de l'anniversaire, le cadeau de Noël, c'est traditionnel. Amen. N'attends pas la tradition pour faire un cadeau à maman. Amen. N'attends pas le dimanche spécial pour aller manger avec maman. Mais dites au Seigneur chez nous. Maman, ça vaut très cher, maman. Mais dites au Seigneur chez nous. Honore ton père et ta mère, et tes jours seront prolongés sur la terre. Mais dites au Seigneur chez nous. Pensez à quelqu'un, on ne pourra plus jamais penser à quelqu'un. En mettant la terre à Sinoï, il a. Et personne va dire oui. Eh bien, ça dans le ciel est en train de terminer. On n'aura plus le privilège de penser à quelqu'un, ni la famille, ni des amis, ni les chrétiens, ni les serviteurs, à personne. C'est maintenant qu'il faut penser à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est maintenant. Mais dites tout ça comme des choses. Dans le ciel, on ne pourra plus jamais écouter comme on écoute maintenant. On ne pourra plus jamais parler comme on parle maintenant. On ne pourra plus jamais voir ce qu'on voit maintenant. Vous avez compris ça? On ne pourra plus jamais faire tout ce qu'on fait maintenant. Béni tout ça comme des choses. Dans le ciel, on n'aura plus la foi. Dans le ciel, il n'y a pas la foi. Dans le ciel, il n'y a plus d'espérance. La foi, l'espérance, ça n'existe pas dans le ciel. Ici, on marche par la foi, pas par la vue. Mais dans le ciel, on marche par la vue. Parce qu'on verra celui qu'on a aimé. Béni tout ça comme des choses. Dans le ciel, il n'y a pas des œuvres, des actes, du travail
n'existe pas. Tout est fait à la perfection. Et on va terminer. Béni tout Seigneur. Et on va prendre Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne peut pas cacher le privilège que nous avons, la grâce que nous avons. On ne peut pas cacher. Nous sommes la lumière du monde. Excusez-moi mille fois. Je suis, je ne le suis pas. Soit l'un, soit l'autre. Parce que Jésus vient de nous dire maintenant que la lumière ne peut pas être cachée. Donc si j'ai la prétention de dire je suis la lumière, il y a rien à cacher. Amen. Voilà ce que Paul va dire. Un Corinthiens 15. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, content de ce que j'ai. Et sa grâce envers moi, écoutez bien, n'a pas été vaine. Ça veut dire que Paul n'a rien négligé. Paul n'a rien méprisé. Rien. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Mais on a la grâce de Dieu, travaillons pour la gloire du Seigneur. Béni ton Seigneur de l'excellent. Parle de Corinthiens 6, 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Que la prière ne soit pas en vain, la lecture ne soit pas en vain, tout ce qu'on a cité et plus, que ce ne soit pas en vain dans nos vies. Béni ton Seigneur de l'excellent. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il nous a exaucés, il nous a bénis, il nous a sauvés. Et qu'est-ce qu'on fait en retour? On a compris ça. Béni ton Seigneur de l'excellent. Alors si on dit Amen, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé, mais je ne le dis pas, ça ne sert à rien. Sinon, si quelqu'un veut l'ignorer, dit Paul, qui l'ignore? Si quelqu'un ne veut pas tenir en compte, qui ne tient pas en compte. Si quelqu'un veut se moquer, qui se moque, qui fait ce qu'il veut. Mais si quelqu'un veut considérer, qu'il considère. Si quelqu'un veut apprécier, qu'il apprécie. Si quelqu'un veut le mettre en pratique, qu'il le mette en pratique. Béni tout Seigneur, le Seigneur, la direction de la loi. Nous t'en supplions, comme dit l'apôtre Paul. Amen. Je ne sais pas si vous pesez les mots. Donnez de la valeur à tout ce qui est de Dieu. À tout ce qui est de Dieu. Ne méprisez rien. Ne négligez rien. N'abandonnez pas les choses de Dieu. Attachez-vous à Dieu et tout ce qui est de Dieu. Amen. On prie, Seigneur. Quand tu pries,